Bonjour, bienvenue. Nous sommes heureux de vous retrouver en cette première semaine de l'année. Je voudrais prendre cette opportunité pour demander que la bénédiction de Dieu repose sur vous, que vous puissiez être entouré de ses anges et de ses bienfaits et que vous ayez la possibilité de pouvoir vivre d'une manière excellente cette année, que vous preniez les bonnes décisions, que vous puissiez savoir que Dieu est à vos côtés et que tout cela se passe simplement parce que Dieu vous aime, simplement parce que vous aimez le Seigneur. Les amis, la semaine dernière, j'ai commencé à vous préparer à cette journée et cette journée, c'est la deuxième partie. On va simplement faire un résumé de ce qu'on a vu, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est un conseil que je reprends sans arrêt, c'est le conseil que Dieu a lui-même donné à Josué. Vous vous imaginez, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, Josué, écoute-moi bien. Et je pourrais dire, Lambert, écoute-moi bien. Je pourrais dire, Jenny, écoute-moi bien. Je pourrais dire, Sylvain, écoute-moi bien. Écoutez, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Comment est-ce que Dieu peut le redire? Le succès est là. Le succès est dans la connaissance inclus dans sa parole. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne te décourage point, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, n'aie peur de rien, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Oui, Dieu est avec nous dans tout ce que nous entreprenons, quand nous faisons les choses de la bonne manière. Dieu est avec nous dans tout ce que nous entreprenons, quand nous prenons le temps de l'écouter et de mettre en application sa parole. L'apôtre Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, parce que vous serez ballottés à tout va. Les amis, quel que soit le vent qui soufflera dans votre sens, vous partirez avec. J'ai vu tellement de jeunes faire ça. J'ai vu des jeunes qui ne veulent plus même adresser la parole à leurs parents à cause d'un vent qui est passé. Ils ont écouté le vent et ils ont trouvé que les parents étaient devenus bêtes, que tout autour d'eux était à remettre en question. Ils sont devenus très intelligents et ils ont fourvoyé leur vie. Les amis, je vais vous dire ce qui m'est arrivé cette semaine. Cette semaine, j'ai eu affaire à une personne d'un certain âge, un peu plus âgée que moi, mais pas de tellement. Et cette personne me disait, vous savez, j'ai tel et tel problème intestinal, j'ai tel et tel problème. Elle m'expliquait. Et je lui dis, vous savez, il y a quelque chose qu'on faisait aux Antilles qu'on appelait la purge. Alors, est-ce que vous faites cela? Elle me dit, oh, la dernière fois que j'ai fait ça, j'étais petit comme ça. Les amis, les parents nous transmettent des choses. J'ai pas dit que tout ce que les parents nous transmettent sont bons. J'ai pas dit cela. Mais s'il y a une chose qui est bonne, c'est la purge que nous faisions à la maison. Les amis, j'ai pas dit de faire la purge avec les mêmes choses. Vous vous rappelez, on le faisait avec de l'huile de ricin. Mais on le faisait avec du séné aussi. Rappelez-vous. Eh bien, prenez le temps de nettoyer vos enfants et regardez l'année que vous allez passer. Nettoyez-vous là en janvier et vous allez traverser toute l'année sans problème intestinal, sans ballonnement, sans gaz, vous allez voir à quel point vous allez être bien. Appelez-moi, je vous expliquerai comment faire. Mais regardez. Règle ton chemin, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Règle ton chemin. Ne permets pas à quelqu'un d'autre de régler ton chemin. Qui, en guise de sacrifice, m'offre de l'Éternel la reconnaissance? Qui a de la gratitude envers moi? Voilà ce qui est écrit là. Il dit, celui-là me rend gloire. Et à celui qui règle son chemin, écoutez bien, à celui qui règle son chemin, comme maman disait, mets des règles dans ta vie. J'aimais bien cette expression de maman. Règle viard, mets des règles dans ta vie. C'est du créole. Règle viard. Il dit, mets des règles sur ton chemin et je ferai voir le salut que Dieu donne. C'est Dieu lui-même qui parle. Il dit pas,
je vais te montrer le salut que je donne. Il dit, je vais te faire voir le salut que Dieu donne. C'est comme si tu disais, écoute, je vais te conduire et tu vas voir ce dont Lambert est capable. Au lieu de dire, tu vas voir ce dont je suis capable. Vous voyez comment Dieu s'exprime ici? Mettez l'accent sur celui à qui vous appartenez, celui qui vous a créé, c'est-à-dire votre Père. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a dit, mon attitude façonne ma vie. Si vous avez un mauvais caractère, eh bien, ça va façonner votre vie. Si vous avez un caractère noble, ça va façonner votre vie. Si vous êtes une personne positive, ça va façonner votre vie. Si vous êtes négatif, ça va aussi façonner votre vie. Moi, j'ai connu des personnes tristes. Tout ce que vous pouvez leur proposer, ils retournent à leur tristesse. Ça, c'est très négatif. Alors, quand vous les voyez faire quelque chose, ils le font avec tristesse. Ils sont toujours en train de murmurer. Vous vous rappelez l'apôtre Paul dit, ne murmurez pas. Ne murmurez pas. Il dit, ne murmurez pas comme les Israélites qui ont murmuré dans le désert. Ils sont tombés dans le désert. Ne murmurez pas. Alors, si vous avez une attitude pauvre, vous aurez de pauvres résultats. Vous aurez une vie pauvre. Si vous avez une attitude noble, vous aurez une vie de noblesse. C'est comme ça que ça fonctionne. Ne vous laissez pas avoir par les choses. On a volé votre voiture, eh bien, il y a une assurance pour ça. On a brûlé votre maison, il y a une assurance pour ça. Bien sûr, à condition que vous ayez la bonne attitude et que vous vous mettiez dans les conditions adéquates pour que l'assurance vous suive. Les amis, c'est comme ça que ça fonctionne. Battez-vous pour être dans les clous. Ma femme utilise beaucoup cette expression, être dans les clous. Les gens n'auraient pas de problème s'ils étaient dans les clous. Pourquoi certaines personnes n'aiment pas la police, n'aiment pas la gendarmerie, n'aiment pas les hommes? Parce qu'ils ne sont pas dans les clous. Alors ils vont trouver toutes sortes d'excuses pour sortir des clous. Mais vous savez ce que l'apôtre Paul dit? Il dit que Dieu a établi les autorités pour notre sauvegarde. Alors il dit, soumettez-vous aux autorités. Les amis, Proverbe 11, verset 25 nous dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Dieu veut nous remplir de lui-même. L'apôtre Paul le dit ainsi, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 5, 22. Dieu veut nous remplir de lui-même. Ah, ça, c'est super comme expression. Dieu veut me remplir de sa personne. Les amis, encore une chose qu'on a vue la semaine dernière, ce que vous mettez en place en 2024, c'est ce que vous aurez. D'accord? Ce que vous plantez, c'est ce qui va fructifier. Si vous démarrez de la gentillesse ou quoi que ce soit de noble, comme la bienveillance, comme le pardon, comme la miséricorde, si vous démarrez cela, vous en aurez le fruit. C'est la vie. Comme dit mon fils, c'est la vie que nous vivons. Il n'y a pas autre chose que c'est la vie que nous vivons. Les amis, vous pouvez tordre votre esprit comme vous voulez. Rien ne démarre si vous ne commencez pas. Là, 2024, c'est une année de grâce que Dieu nous donne. Nouvelle année de grâce. Si vous avez mal géré 2023, passez l'éponge. Ne vous morfondez pas, ne vous frappez pas, ne vous battez pas. Passez l'éponge. Et surtout, battez-vous pour que 2024 soit une année différente. Les amis, la chance n'existe pas. Si vous voulez qu'on crée ce mot la chance, eh bien on va le créer comme ça. La chance, c'est ce qui vous arrive quand vous vous êtes bien préparé devant une opportunité. Regardez, la chance, c'est quand votre bonne préparation rencontre une opportunité. Il n'y a pas de chance si vous ne mettez pas le doigt dans l'opportunité. Si vous ne vous préparez pas à ces opportunités qui passent. Vous savez, toute la vie, vous aurez des opportunités. Vous aurez même des mauvaises opportunités. À vous de savoir les distinguer. Mais toute la vie, vous aurez des opportunités. Et souvent, rendez-vous compte de ce qui vous arrive. Vous arrivez devant une opportunité, mais vous n'êtes pas prêt.
C'est pourquoi la publicité a beaucoup d'aloi, parce que la publicité profite du fait que vous ne soyez pas prêt. Alors comme vous n'êtes pas préparé, elle vous offre des choses et si vous partez à l'émotionnel, vous allez vous tromper. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, mais si vous vous trompez, la chose, vous allez devoir le renvoyer. Les amis, il y a toujours des opportunités, mais il n'y a pas toujours une bonne préparation. C'est la finalisation. Il n'y a pas toujours une bonne préparation. Préparez-vous. Ne vous occupez pas pour l'instant des opportunités. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Et ensuite, accaparez-vous les opportunités parce que Dieu fait passer devant vos yeux constamment des opportunités. Rien ne se fait, rien ne se fera dans votre vie si vous n'avez pas de l'espérance. Et l'espérance se met en marche quand on se prépare. Rappelez-vous, même dans Nahum, Dieu dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et mais c'est pareil pour tout. Prépare-toi à la rencontre de ton nouvel époux ou nouvelle épouse, j'en sais rien. Mais prépare-toi. Si tu n'es pas préparé, l'opportunité passera. Tu vas avoir plein de murmures et plein de critiques dans la tête. Et la personne va passer et il va aller chercher quelqu'un d'autre. Et vous aurez laissé passer votre vie. Vous aurez laissé passer cette opportunité. Et après, vous allez avoir plein d'excuses pour lesquelles vous n'avez pas réussi telle chose ou réussi telle chose. Moi, je me rappelle une jeune fille qui me disait, « Lambert, si tu sais le nombre de personnes qui ont frappé à ma porte, qui m'ont dit, tu es une jolie fille. » Mais vous savez, elle avait 20 ans. « Tu es une jolie fille. Tu me parais une personne qui va être une excellente épouse. » Etc., etc. Elle m'en a raconté comme ça. Alors, je lui dis, là, vous avez 31 ans, dites-moi quel est le bilan. Elle me dit, tous ces jeunes hommes se sont fatigués. Il y en a même que j'ai fait attendre. Il y en a qui ont attendu 4 ans, il y en a qui ont attendu 5 ans. J'ai terminé mes études, j'ai tout fait. Et maintenant, il y a plus personne. Alors, je l'ai encouragé en lui disant, écoute, mets ça entre les mains de Dieu. On peut faire des erreurs, mais bats-toi, Dieu fera passer d'autres opportunités. 5 ans plus tard, je la rencontre. Elle me dit, oh Lambert, tu avais raison. Il y a toujours des opportunités. C'est nous qui devons avoir les yeux ouverts. C'est nous qui devons avoir le bon jugement. Les amis, rien ne se fait si vous n'espérez pas. Elle a continué à espérer envers et malgré tout. Les amis, celui qui espère, qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare. On change de condition mentale, on change de pensée, on change sa vision qu'on avait sur l'autre. On change sa manière de critiquer l'autre. On commence à avoir des critiques justes parce qu'on prend du recul et qu'on réfléchit, on pense, on réfléchit, on remet les choses à leur place. Les gens ne sont pas des jouets, les gens sont malléables, les gens sont constructibles. Les amis, tu auras du succès, dit la Bible. Tu auras du succès et tu réussiras. Tu auras du succès et tu réussiras. Parce que ce n'est pas un homme qui dit ça, c'est Dieu. C'est comme l'autoroute. Toutes les sorties ne sont pas faites pour vous. Il y a une sortie qui est la vôtre. Alors vous ne pouvez pas prendre toutes les sorties, vous perdrez votre temps. Les amis, dites-vous que tout but est dans le futur. Et votre but est aussi dans le futur. Deuxièmement, pour y arriver, eh bien, vous devez résoudre des problèmes de trajet. Apprenez à rester dans votre trajet. Apprenez à ne pas vous conformer à tout ce qui passe, mais apprenez à sortir de vous le meilleur de vous-même. Vous êtes créatif. Dieu nous a créés comme ça. Nous sommes à son image, l'image d'Élohim. Élohim, c'est le créateur. Nous ne sommes pas à l'image de Yahvé. Yahvé, c'est le Tout-Puissant. Quelle puissance vous avez? Mais par contre, vous êtes à l'image d'Élohim, le Dieu créateur. C'est-à-dire que vous êtes rempli de créativité. Ne vous faites pas descendre. Vous êtes sublime. Seulement, il faut sortir ce côté sublime de vous. Si vous ne le faites pas, je vais vous dire mon secret. Personne ne le fera pour vous. C'est vous qui devrez vous le faire. L'inquiétude, oui, vous aurez de l'inquiétude. D'ailleurs, Christ rappelle, Matthieu 6, 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Regardez les versets suivants et même ceux qui précèdent. Ne vous inquiétez de rien.
Ne vous inquiétez pas. Les amis, de quoi se compose mon inquiétude? 40% de ce qui vous inquiète n'arrivera jamais. Vous avez vu? 30% ne seront jamais résolus. 12% de vos inquiétudes inutiles concernent votre santé, des choses qui n'arriveront jamais. 10% de votre inquiétude concerne votre victimisation. Vous vous martelez, vous vous frappez, vous dites des mauvaises choses de vous, vous vous maltraitez. Les amis, ça fait partie de 10% de vos inquiétudes. Vous vous victimisez. Dans l'ensemble de vos inquiétudes, il n'y a que 8% d'inquiétudes qui soient légitimes. 8% de vos inquiétudes sont légitimes. Tout le reste, c'est de l'imagination ou encore de l'imaginaire. Les amis, chaque jour, premièrement, chaque jour, piochez dans votre créativité. N'allez pas copier ce que font les autres. Vous allez vous noyer. Ce que vous êtes est à l'intérieur de vous. Hier, j'ai vu une dame qui me dit, à moi, quand je suis assis devant la télé, je tricote. Et elle m'a montré son châle, tout ce qu'elle a tricoté. Elle tricote même pour les autres. À ses heures perdues, elle tricote. Elle tricote pas pour elle-même seulement, mais elle tricote pour ceux qui sont autour d'elle. Et elle m'a montré comment c'est pour elle une occupation, une bonne occupation. Cela occupe son esprit. Cela lui donne de la créativité. Elle apprend à aller plus loin. Elle pousse de plus en plus sa capacité à tricoter. C'est vrai que je me rappelle maman tricotait beaucoup. Et c'est vrai que je comprends que cela aide à garder la mémoire, cela aide à rester alerte, cela aide, cela lutte contre les maladies. Les amis, piochez dans votre créativité. Dans quel but? Comme cette dame, servir les gens. Servir les gens avec votre capacité. Nous sommes les collaborateurs de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des collaborateurs de Dieu. Nous sommes des mini-créateurs. Parce que nous devons sortir cette créativité de nous afin de pouvoir le mettre au service des autres. Le plus grand, dit la Bible, c'est celui qui sert. Les amis, le plus grand, c'est celui qui sert. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et que celui qui gouverne, dit le Seigneur, soit comme celui qui sert. Et moi, cependant, dit Jésus, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Pourtant, Jésus, c'est le plus grand. Il dit, mettez-vous au service des autres. Cela vous fera grandir. Ma rétribution dans la vie sera toujours proportionnelle à ma contribution. À quoi contribuerez-vous en 2024? C'est la question à se poser. Qu'est-ce que je vais faire de moi? Qu'est-ce que je vais faire de ma capacité à servir? Qu'est-ce que je vais faire de ma vision des choses? Comment est-ce que je vais éduquer les plus petits? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour qu'ils puissent avancer et devenir? Vous savez, dans la Genèse, quand Dieu dit à Adam de travailler dans le jardin, de s'occuper de l'arbre du jardin, vous savez, le mot là, le mot travailler, qu'on a traduit travailler, c'est le mot qui donne aussi devenir. Ça signifie que quand vous travaillez, quand vous vous occupez, vous devenez. Et laissez-moi ajouter derrière, vous devenez quelqu'un. Vous imaginez, Dieu a tout caché en nous, nos capacités, notre grandeur, tout est caché. Notre capacité, c'est elle qui va faire ressortir notre grandeur. De toute manière, votre capacité, si vous ne mettez pas votre capacité en place, c'est votre petitesse qui va prévaloir. Là, il faut que vous vous survalorisez. Sortez vos capacités. Les amis, votre rémunération est égale aux besoins de ce que vous faites, de votre habilité à le faire et de la difficulté que vous donnez aux autres à vous remplacer. C'est le travail, ça. C'est-à-dire, si vous, dans votre travail, vous cherchez de nouvelles choses, vous êtes déjà dans un travail, cherchez à développer, à contribuer plus que d'habitude. Cherchez à développer quelque chose dans votre travail. Vous êtes créatif puisque c'est votre travail, vous le connaissez par cœur. Eh bien, essayez d'inclure un changement. Et on va vous voir, on va vous remarquer. On va vous remarquer. Et vous allez être promotionné. Les amis, deuxièmement, creusez-vous la tête. Creusez-vous la tête. Prenez un cahier, prenez un stylo et disséquez votre service.
disséquer les difficultés. Quelles sont les difficultés que j'ai au travail? Quelles sont les difficultés que j'ai là, etc. Disséquer ces difficultés. Vous savez ce qui est caché dans ces difficultés? Des opportunités. Chaque fois que Dieu permet à une difficulté de voir le jour, Dieu vous met devant une opportunité. Parce que si vous résolvez le problème comme il faut et que vous le résolvez en professionnel, on va vous remarquer. Les amis, cherchez les opportunités contenues dans les difficultés. Ne fuyez pas les difficultés. Surmontez-les. Surmontez-les. Portez une solution. Vous avez des solutions en vous. Prenez du recul et regardez ce que vous faites avec objectivité. Ne vous envoyez pas de fleurs là où il n'y a pas de mérite d'avoir des fleurs. Mais jugez-vous avec objectivité. Comment est-ce que je peux améliorer le service que je rends? Comment est-ce que je peux être plus perspicace à mon travail? Si vous êtes à votre compte, vous êtes entrepreneur, posez-vous la question, comment je peux améliorer mon service cette année? Les amis, quand on n'est pas inventif, c'est la fin. Il faut rester vivant, il faut rester inventif, rester créatif. Une seule idée peut vous rendre grand. Une seule idée. Ça me rappelle mon conjoint qui me disait un jour dans son travail, elle me disait qu'elle était dans un cabinet et puis elle a regardé la pharmacie et elle s'est dit que tout est en désordre dans cette pharmacie. Vous savez, elle a pris son temps, elle a pris un peu de temps dans son travail. Elle a réorganisé toute la pharmacie. Je peux vous assurer, je la connais depuis des années, quand elle se met à réorganiser quelque chose, vous arrivez, vous vous retrouvez tout de suite. Je prie toujours pour dire au Seigneur, permets-moi d'être aussi organisé que mon conjoint, afin que je puisse me réorganiser. Les amis, quand elle a fini d'organiser cette pharmacie, vous savez qu'elle a été remarquée? Et quand la responsable partait du service, la responsable s'approche et la responsable lui donne la clé du service. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie qu'elle est responsable après le départ de cette responsable. Juste parce qu'elle a organisé quelque chose qu'elle a vu qui était désorganisé. Les amis, on peut tous le faire. C'est qu'on n'est pas toujours attentif. Mais soyez attentifs à votre travail. Faites les choses parce que vous aimez les faire. N'allez pas au travail en traînant les jambes, mais faites en sorte que vous y alliez avec joie et que si cela vous plaît pas, vous allez mettre les transformations adéquates et cela permettra que vous soyez promotionné. Les amis, battez-vous pour améliorer ce qu'il y a autour de vous. Parce que si vous n'améliorez pas, les choses vieillissent. Et personne n'aime vivre dans des choses qui ont vieilli. On n'aime pas les vieux fauteuils, c'est pourquoi on les change. Quand on en a marre d'une table, on change cette table. Ou bien on améliore cette table. J'ai été chez une personne qui m'a dit, je lui dis, oh là là, votre table est formidable. Elle me dit, je viens de le repeindre. Elle a repeint sa table, elle avait une table en bois, elle l'a repeint, elle lui a donné vie et cette table est devenue une table neuve. C'est à vous de rendre grand ce que vous voulez. Toute innovation sort toujours de la pensée de quelqu'un. Il y a plein de choses dans nos pensées que nous ne sortons pas. Je dis toujours que le cimetière, c'est l'endroit le plus riche. Si vous ne sortez pas les choses de vous, vous irez au cimetière avec. Alors battez-vous pour les sortir. Tous les jours, nous avons plus d'opportunités que nous ne pourrions exploiter si nous le répertorions. Les amis, si vous prenez le temps de répertorier toutes les opportunités que vous avez, vous n'avez pas assez de vie pour en profiter. Alors, sachez que votre pensée est une mine d'or. La seule personne qui peut l'exploiter, c'est vous. Si vous n'exploitez pas votre pensée, vous exploiterez les pensées de quelqu'un d'autre. Vous avez bien entendu? Si vous n'exploitez pas vos pensées, quelqu'un d'autre vous rendra esclave de ses pensées. C'est toujours comme ça. Regardez les choses que vous faites. Est-ce que ce sont des choses que d'autres personnes ont fait? Ou est-ce que c'est sorti de votre tête? Ça me rappelle mon fils quand il était tout petit. Il nous disait, je ne veux pas de jus, je ne veux que de l'eau. Chaque fois qu'on était à table, je dis, mais on met tout le jus, le bon jus sur la table, pourquoi il ne le boit pas? Eh bien, vous savez, quand j'ai fait de la naturopathie, ce que j'ai appris, qu'il faut arrêter ça.
tous les jus là que vous achetez sont des jus qui ont du sucre dedans. Même quand parfois ils marquent dessus sans adjonction de sucre. Eh bien, il valait mieux prendre un fruit et le presser. Lui, il mangeait le fruit, mais il ne buvait pas le jus que nous achetions. Eh bien, du coup, aujourd'hui, à cause de lui, personne n'achète plus de jus ici. Les amis, souvent, ce sont des enfants qui, par leur créativité, nous permettent de changer notre vie. Parce que dans leur pensée, Dieu met des choses que nous devons écouter, que nous devons réellement écouter. Que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez en entreprise, pensez au service de l'autre. Pensez au service que vous rendez et comment il pourrait être 5 fois, 10 fois amélioré, et inventez-le. Les amis, ne serait-ce que le matin, quand vous allez vous coucher, vous pouvez vous dire, je vais aller me coucher une demi-heure plus tôt. Je vais me réveiller 1 heure plus tôt. Regardez ce qui se passe. Beaucoup de gens se réveillent juste pour courir au travail. Si vous vous réveillez plus tôt que les autres, vous allez les battre. Vous allez réussir plus vite qu'eux. Regardez ce qui se passe. Si vous vous réveillez seulement 1 heure plus tôt, vous le multipliez par 5 jours. Eh bien, dans l'année, vous gagnez 6 semaines de 40 heures. Si vous vous réveillez 1 seule heure plus tôt, vous avez gagné 6 semaines sur les autres. 6 semaines de travail effectif. Regardez, deuxièmement, écrivez votre objectif. Je vous le répète sans arrêt. Et ce que vous allez faire pour atteindre votre objectif. Notez votre objectif. N'importe quel objectif. Par exemple, si vous avez un objectif financier, notez-le. Vous dites, j'ai envie d'avoir 5 000 €. Ça, c'est un objectif financier. Une fois que vous l'avez noté, notez tout ce que vous allez faire pour l'atteindre. Notez vos idées. Parce qu'à mesure que vous notez vos idées, Dieu vous permet d'avoir des idées plus créatives, plus pointues, plus... Ah là là. Les amis, faites ça. Prenez une feuille de papier. Une feuille de papier, c'est le must. Si vous n'écrivez pas ce que vous vivez, ça passe dans votre esprit. Et après, vous allez dire, oh, mais j'avais pensé à ça, mais quelqu'un d'autre l'a fait. J'avais pensé à ça, mais quelqu'un d'autre l'a mis sur pied. Les amis, c'est comme ça que ça se passe. Parce que Dieu, il balance des opportunités. Il balance des opportunités dans votre pensée. Vous ne les saisissez pas parce que vous êtes un peu trop fainéant pour les saisir et aller les noter quelque part. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous les oubliez. Mais parfois, vous savez, Dieu, il est tellement miséricordieux qu'il fait revenir cette pensée. Alors, cette pensée repasse dans votre tête. Dieu, par exemple, je prends un exemple. Dieu dit, écoute, il faut que tu fasses de la couture. Oh Seigneur, ça me fait du bien de savoir ça. Oh là là, je vais m'y mettre. Je vais acheter une machine, je vais m'organiser, etc. L'année prochaine, Dieu fait repasser cette opportunité. Il faut que tu commences à coudre. Oh là là, mais Seigneur, il y a tellement de personnes qui cousent déjà. J'avais pensé à ça l'année dernière, je ne l'ai pas fait. Mais voilà, maintenant, il y a plein de personnes autour de moi qui font de la couture. Mais si Dieu vous a donné cette énergazomai en grec, c'est-à-dire ce rêve, cette pensée qui passe, si Dieu vous l'a donné, Dieu connaît le contexte. Il sait qu'il y a très bien plein de personnes autour de vous qui utilisent des machines et qui cousent. Mais vous savez, il n'y a personne qui le fait comme vous. C'est pourquoi Dieu insiste. Dieu insiste parce qu'il n'y a personne qui va le faire comme vous. Parce que ce qu'il a mis en vous n'a rien à voir avec ce qu'il a mis dans les autres. Alors il peut y avoir tout le monde avec leur machine en train de coudre et les gens viennent s'adresser à vous parce que ça, vous faites la différence. Ne regardez pas. Moi, j'ai plein de jeunes qui viennent me dire, oui, mais je voulais faire ça, mais il y a déjà quelqu'un qui le fait. Mais allez sur Internet, vous allez voir qu'il y a des gens qui font plein de fois la même chose. Il y a juste cette petite touche qui les sort de là. Juste cette petite touche de créativité que Dieu leur a donnée. Les amis, notez vos idées et battez-vous. On est en 2024. C'est une nouvelle année, une année de grâce que le Seigneur nous a donnée. Ne permettez pas à cette année de passer avec des murmures, avec des idées négatives, mais battez-vous pour être celui que vous êtes. Pensez, disciplinez vos pensées et vous serez une pensée disciplinée. C'est comme ça que ça fonctionne. Votre environnement n'est pas autre chose que de la réflexion de vos pensées. Votre environnement n'est que des réflexions de pensée, des reflets de la pensée, des images de la pensée. C'est tout. Alors,
ayez de bonnes attitudes et votre monde suivra votre caractère. Vous rappelez toujours mes 3 A? Je répète toujours ces 3 A. Attitude, ayez de bonnes attitudes. Pensée négative, balayez. Pensée honorable, d'accord. Ayez de bonnes attitudes. Les bonnes pensées vont induire de bonnes attitudes. Deuxièmement, le deuxième A, développez vos aptitudes. Vos capacités, vos dons, vos talents, développez vos aptitudes. Et troisième A, prenez de l'altitude. Si vous développez le premier A, vous avez de bonnes attitudes. Vous développez aussi vos caractéristiques au niveau de votre capacité à ingérer de la connaissance et à la redistribuer, c'est-à-dire votre aptitude. Les amis, vous allez prendre de l'altitude. Développez les 2 premiers et vous prendrez le 3e. Vous serez comme des aigles. Vous allez voler au-dessus de la masse. Les amis, votre environnement, je disais, n'est que le reflet de vos pensées. Alors, ayez de bonnes attitudes et votre monde suivra votre caractère. Moi, je vous encourage à savoir qu'avant de devenir quelqu'un, eh bien, vous devriez être quelqu'un. Si vous commencez à être par la pensée, la Bible dit vous êtes ce que vous pensez. Alors pensez de bonnes choses, pensez positivement, avancez, faites rentrer des choses créatives et repassez des choses, que de bonnes choses créatives dans vos pensées. Et vous allez voir à quel point ça va exploser à l'extérieur de vous. Vous allez devenir quelqu'un. Les amis, faites-le. Imitez de bonnes choses. Et la Bible dit ne vous conformez pas aux autres. Ne vous conformez pas à ce qui se passe dans ce siècle, mais soyez transformés, renouvelez constamment votre intelligence, afin que vous discerniez, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas. Laissez les gens vous suivre, mais ne les suivez pas. Suivez vos pensées, ayez de la connaissance, développez votre intelligence, et puis la sagesse poindra. C'est comme ça que ça fonctionne. La sagesse va venir. Donc, ayez la bonne attitude et sachez contrôler votre pensée. Restez toujours calme et rappelez-vous, ma rétribution dans la vie est toujours proportionnelle à ma contribution. Le salaire que j'aurai dans la vie est toujours proportionnel à ce que j'apporte comme capacité de travail. Ne soyez pas fainéants, restez diligents. Et surtout, en toutes circonstances, que ça tourne pour vous, que ça tourne pas pour vous, contrôlez-vous, pensez par rapport à la situation et restez calme. Soyez créatifs et Dieu vous le rendra. C'est comme ça que vous allez le représenter. Les amis, plus que tout cette année, quel que soit ce que je pourrais vous souhaiter, l'apôtre Jean l'a déjà souhaité. Je vous souhaite de rester en bonne santé. Prenez le temps, vous savez, comme vous révisez votre voiture, prenez le temps de réviser votre santé. Sachez où vous en êtes. Quelles sont les carences qui se lèvent? Vous savez, si vous passez me voir, on aura la possibilité de revoir totalement 43 points quelles sont les choses qui manquent à votre corps. Et petit à petit, pendant l'année 2024, vous allez les suppléer. Il vous manque de la vitamine C, vous allez prendre ça. Il vous manque des acides aminés, vous allez les prendre. Il vous manque des oligo-éléments, vous allez le voir et vous allez pouvoir les prendre et restructurer votre organisme. Beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, qui sont défaillantes dans notre corps, viennent de nos carences. Carences qui viennent bien sûr de notre alimentation, parce que beaucoup de gens mangent mal, mais carences qui viennent aussi de notre manière de fonctionner. Les amis, vous êtes un enfant de Dieu, volez au-dessus de la masse, prenez-vous en charge, ne dites pas je ne savais pas, mais restez en vie, plus que tout, restez en vie. Vous connaissez mon numéro de téléphone, vous savez où me trouver, vous savez que je suis pas loin de la porte de Paris, vous savez où me trouver. Les amis, prenons un temps ensemble de pouvoir faire un bilan pour 2024, un bilan total. Et rappelez-vous, rien n'est en dehors de la portée de celui qui croit.
Dieu, il a fait des règles, il a fait des lois, mettez-les en application. Il en est de même de la santé, mettez ces lois en application. Il en est même de la spiritualité. Prenez le temps de méditer, prenez le temps d'acquérir ces connaissances, de mettre de l'intelligence derrière et de le transformer en sagesse. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous donne de manière particulière à recevoir sa bénédiction des cieux et que tout cela vous accompagne cette année. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Merci, bonne journée et vraiment bonne année. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Au revoir.